Très bien, retournons au pronom en et au placement. Vous vous souvenez, le pronom en va remplacer un complément quand on a partitif, un article partitif, par exemple du, de, la, de l'apostrophe ou bien des. Ou bien le pronom en va remplacer un article indéfini. Et les articles indéfinis, je rappelle, nous avons un, une, des. La grande différence, c'est qu'avec le pronom en, on doit obligatoirement, quand on a une quantité ici, quand on a une quantité, il faut la répéter. D'accord? Par conséquent, le pronom en, on va l'utiliser avec une quantité. D'accord? Je vous rappelle que la structure, normalement, c'est sujet, pronom, verbe. Avec phrase négative, ne, pas. Et vous avez le reste normalement, par exemple la quantité qui peut suivre. Un exemple, par exemple, on va dire je mange de la glace. Je mange une glace. Ce sera identique. Très bien, on a identifié qu'on a une quantité de la glace et une glace. Si on remplace tout ça, on va utiliser le pronom en. Sujet, pronom avec le verbe. Mais attention, il va falloir préciser. J'en mange, pas de quantité. Par conséquent, rien. Mais je mange une glace, j'en mange une. D'accord? Très bien. Phrase négative, ce sera identique à ce qu'on a vu. Je n'en mange pas. Je n'en mange pas pour de la glace ou je n'en mange pas une si c'est la quantité. D'accord? Regardons avec le futur proche et le passé récent. Par exemple, je vais boire beaucoup de café ce week-end. Qu'est-ce que j'ai? J'ai beaucoup de café qui me rappelle une quantité. Par conséquent, ça va être le pronom en. Et attention, vous avez une quantité qu'il va falloir répéter. On a identifié qu'on a quoi? On a un infinitif. Par conséquent, la structure sera sujet, verbe, infinitif, et on va associer le pronom à l'infinitif. Pronom, infinitif. Et notez que ne pas fera le sandwich avec le verbe, la forme active du verbe. Par conséquent, on va suivre je vais en boire et on va indiquer la quantité. Je vais en boire beaucoup. Phrase négative, ça n'est pas un problème. On identifie le verbe actif. Je ne vais pas en boire beaucoup. Utilisons par exemple une phrase au passé récent. Je viens de corriger trop d'examens, par exemple. Notez qu'on a une quantité trop plus examen. Si on remplace, on va utiliser le pronom en, mais on va conserver la quantité. On a identifié qu'on a une structure avec un infinitif. Par conséquent, je viens d'en corriger. Et on va répéter la quantité. Je viens d'en corriger trop aujourd'hui. Phrase négative, pas de problème. Voici le verbe actif. Je ne viens pas d'en corriger trop. D'accord? Passé composé, pas de problème, c'est identique. J'ai mangé assez de fruits. Vous avez identifié la quantité, assez de fruits. Vous remplacez par le pronom en qui se positionne devant le verbe conjugué. Par conséquent, j'en ai mangé. Phrase négative, je n'en ai pas mangé. Pourquoi? Parce que la forme active du verbe, c'est l'auxiliaire. D'accord? Très bien.